Salut à tous, c'est Sokapoa et qui est Hiroshi. Alors, j'avais commencé dans la vidéo précédente à parler des variables, voilà. J'avais désigné juste comment les rentrer, j'ai pas donné plus de détails dessus. Donc aujourd'hui, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, un petit peu dans le codage. On va aborder les fonctions et les conditions. Donc, on peut commencer tout de suite. Donc, il y a plusieurs façons de créer une fonction ici. On va vérifier. Donc, pour créer une fonction, imaginons par exemple, je veux mettre la fonction locale effet. Par exemple, je veux que fait l'effet. Fait effet. Effet. Ok. Égal à fonction. Et maintenant, je nomme la fonction. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les fonctions, il y a des options ou des paramètres. On peut l'appeler comme on veut. Et dans les paramètres, on va rentrer une option, par exemple, comme on l'a dit précédemment. Par exemple, dans l'option, j'ai envie de mettre, par exemple, je vais rentrer le print dans la fonction. Voilà. Donc, là, on va les nommer différemment du nom des variables. Du coup, je vais mettre num, okay, qui est actuellement qui est égal à nul, effet et fx. Fx qui est le définitif de l'effet. Donc, on va d'abord mettre objet, ensuite nombre, donc on va mettre nombre, notre objet, puis nombre, puis fx. Ok. Et du coup, là, quand je vais appeler la fonction fait l'effet, objet, ensuite, avec le numéro, la variable qui sont, le nombre, les variables qui sont juste au-dessus. Hein. Par exemple, si je mets que fait l'effet, c'est égal à donne du pain, voilà. Là, quand je vais exécuter le script, voici ce qui va afficher. Il va afficher, il y a 5 pommes qui donnent du pain. Alors donc, par exemple, si je remets l'effet comblé à la fin, je remets effet, et si je remets le nombre, je le mets à 5, par exemple là actuellement il est à 5, et si je le mets à 9 par exemple, ce qui va m'afficher, il y a 9 des pommes qui comblent la fin. Bon alors c'est pas très logique, j'avais fait une petite erreur dans le précédent. Et par exemple si j'ai envie de mettre que ce n'est pas la pomme qui fait cet effet-là, je vais mettre par exemple un autre objet, je vais mettre juste objet, tiens. Et là, ça va afficher, il y a 5 d'objets qui comblent la fin. Voilà. Donc, du coup, maintenant, on va mettre que, par exemple, si le stockage, il est inférieur à un certain stockage, donc déjà, premièrement, on va entrer en variable le stockage est égal à, on va mettre 3. Et ensuite, on va rentrer une autre option, on va rentrer stockage max. Actuellement, on va le mettre à 6 ou à 5, on aurait pu le mettre à 5 aussi. Donc, une notion clairement bidon, mais c'est juste l'exemple pour pouvoir l'utiliser plus tard dans les codages. Alors, on va mettre if stockage. Et après, on va trouver le bon signe. Ça m'arrive parfois de me tromper. Souvent, il me semble que c'est plus celui-là, et inférieur ou égal. Ok, si stockage est inférieur ou égal à stockage max, alors ça fait la fonction print fait l'effet. Ça va print cette fonction. Ok. Else, donc sinon en anglais, si, if, si, alors, si stockage égale inférieur ou égal à stockage max, alors fait l'effet.
fait l'effet qui est la fonction qui va print. Sinon, on va print stockage est supérieur à la capacité. Vous avez compris, j'ai pas besoin de le repréciser. Donc, il y a 5 objets qui comblent la fin. Alors du coup, je vais mettre la capacité supérieure voilà. Et du coup, il va m'afficher stockage est supérieur à la capacité. Voilà. Alors, je peux entamer aussi les boucles qui pourra suivre dans l'épisode suivant, je pense. Pour les conditions aussi, on peut aussi ajouter un sinon si. Par exemple, si j'ai envie de mettre que si le stockage se trouve entre un stockage et un autre stockage, par exemple, ça va afficher que le stockage, par exemple, est égal a atteint un niveau. Par exemple, ce serait efficace si, par exemple, tu veux faire un système d'inventaire, tu veux mettre que le poids a déjà atteint un certain niveau, ou alors que tu veux réduire de la vitesse du joueur en fonction du l'inventaire du joueur. Alors donc, à ce niveau-là, on va mettre un else if, c'est-à-dire sinon si stockage est égal à, par exemple, on va mettre 5, alors, voilà, et du coup, on va mettre ici à 5, et du coup, ici, du coup, on va devoir modifier la valeur par rapport à celle-là, donc on va ajouter lourd, par exemple, comme c'est le poids qui devient lourd. Le poids qui devient lourd, ça va être 5, par exemple, voilà. Donc, si c'est égal à lourd, et ça c'est inférieur ou égal à lourd, et sinon si stockage est supérieur, inférieur ou égal à lourd, et on met bien le et parce que si on met or, du coup ce qui veut dire ou, ça va s'exécuter s'il y a un des deux. Sauf que là, avec stockage égal à lourd, ça va s'exécuter si le stockage est égal à lourd ou si le stockage est entre stockage et lourd. Ce qui va s'afficher, c'est si le stockage est entre lourd et 0, puisque 0 c'est le chiffre de base. Alors, la fonction fait l'effet va s'exécuter. Or, si le stockage est égal à lourd, tiens d'ailleurs ici on va enlever le égal, puisque on a déjà quelque chose pour les égal. On va mettre du coup ici que si stockage est supérieur à lourd, ok, et stockage est inférieur à stockage max. Alors je me suis peut-être trompé avec les signes, j'ai toujours du mal avec ça. Du coup ici on va mettre un else. Du coup ici on va recopier la fonction dans chaque case et dans l'endroit où ça devient lourd, on va print ça commence à faire lourd. Là on va exécuter. Okay. Ça commence à faire lourd, puis il y a 5 éléments. Si par exemple je le remodifie et que je mets le poids est lourd ici, là où c'est devenu lourd déjà, le poids est lourd, mais portable par exemple, comme c'est par rapport à ça qu'on a mis la capacité, et ici le poids est léger, facilement portable. On va l'exécuter ici. Ok, oui, c'est vrai, j'ai oublié de modifier la valeur qui est le stockage. Celle du stockage, du coup, on va vérifier tout de suite si je me suis pas trompé sur les signes. Voilà, on va le mettre à 2. Ok, alors du coup, voilà, il affiche le poids est léger et facilement portable. Du coup, je me suis pas trompé. Et si ici je le mets à, du coup, je vais devoir augmenter la capacité parce que sinon,
il va avoir un petit problème. Vous voyez l'efficacité des variables. Si par exemple j'avais mis le nombre de les variables directement dans le codage, je devrais modifier sur chaque partie. Ici par exemple si j'avais mis 5 ou 5, tu vois, j'aurais dû modifier chaque partie une par une pour pouvoir accorder le script. Alors que là, j'ai juste à mettre, je le mets à 7, hop, et hop, je relance le script et il marche bien. Voilà. Donc, le poids est lourd mais portable. Ensuite, si je remets comme avant, si je remets le supérieur à la capacité, je le mets à 10. Le stockage est supérieur à la capacité. Voilà. Ok. Alors donc, dans le prochain épisode, on va entamer les boucles. Puis, on pourra entamer les bons sujets. Au niveau des fonctions, j'ai oublié une partie. La fonction, on peut l'écrire comme ça, ou alors on peut l'écrire de cette manière aussi. Fonction locale, c'est l'effet. De cette façon, c'est l'effet. Et la fonction, le script va s'exécuter de la même manière, juste, voilà. On modifie, histoire de bien voir une différence. 5, et quoi, ça commence à faire lourd, voilà. Donc, comme vous voyez, la fonction s'est bien exécutée. On peut se rejoindre dans le prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. Ça me ferait superment plaisir. Et on se rejoint au prochain épisode dans cette série débutant à pro sur Roblox Studio dans le langage Lua. À la prochaine.